Salut les collègues, c'est Damien pour Sud. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Alors vous avez sûrement entendu parler dans les médias de la visite de notre ministre Madame Vautrin récemment au sein du CHU. En effet, à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau service sur Bretonneau, elle est venue féliciter notre direction. Évidemment, l'info de sa venue nous est arrivée tardivement et la direction s'est empressée de nous inviter avec les autres organisations syndicales à rencontrer monsieur le directeur de cabinet de la ministre. Vous vous doutez bien que pour nous, c'est pas suffisant. En urgence, nous avons alerté donc les autres organisations syndicales pour tenter d'organiser un comité d'accueil. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais ça ne nous a pas découragés pour autant. Rencontrer la ministre en chair et en os pour lui dire ce qu'on pense de cette décision politique, c'était notre objectif. Donc, une de nos camarades a dû se farcir la réunion avec le directeur de cabinet. Ça ne nous a pas empêché de reprendre nos différentes revendications, à savoir l'amélioration des conditions de travail des agents du CHU. Dans le contexte actuel, nous approuvons un nouvel hôpital Clocheville, mais avec au minimum le même nombre de lits. Évidemment, nous avons réévoqué les différentes luttes qui ont lieu sur le CHU, et principalement celles qui ont pour revendication le respect de la législation sur le temps de travail. Enfin, l'accès à nos congés, quoi. Bref, pendant cette réunion, d'autres camarades guettaient autour du service visité par la ministre. Voyant que celle-ci ne semblait pas vouloir venir nous rencontrer, nous avons décidé de faire le premier pas. Finalement, ce ne fut pas très compliqué puisque, peut-être volontairement, la direction nous avait laissé le champ libre. Bah non, on va pas s'arrêter là. La délégation syndicale, on est représentant du personnel, on va avancer, on va venir. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde, et pourquoi 2 personnes de plus, c'est gênant? Parce que les gens peuvent avoir des problèmes aussi. On veut du fric pour l'hôpital public. Ils sont jamais là pour défendre l'hôpital public. Jamais. Et ça, vous le savez. On a donc pu rentrer dans le service et accéder directement à la ministre. S'en est donc suivi un échange un peu tendu mais respectueux qui a pu mettre en évidence le fossé qui nous séparait d'elle. Sur l'humain, la question c'est 1, la formation parce qu'on a des besoins de personnel, c'est vrai. 2, on n'a pas suffisamment de personnel formé pour répondre aux besoins qui sont les nôtres. J'ai dans certains hôpitaux en France aujourd'hui des postes qui ne sont pas ouverts par manque de personnel. Je peux vous assurer que c'est faux. En fait, on a du personnel et on a du personnel qui nous appelle, nous, les représentants du syndicat, des syndicats, tous les jours, pour nous dire on ne comprend pas. On a postulé, il y a des postes vacants. Madame la directrice, vous le savez, il y a des postes vacants, il y a des postes qui sont libres, il y a des postes qui ne sont pas remplacés, et entre autres les congés maternité. Et en fait, on leur dit quoi à ces gens-là? On leur dit quoi à ceux qui postulent? On leur dit il faut plus de flexibilité, de mobilité, il faut accepter des conditions de travail dégradées, mais à un point vous ne pouvez même pas imaginer. Il faut accepter de revenir sur vos repos, et vous croyez que ça attire les gens? Quand on ne leur dit pas, il n'y a pas de poste. L'humain, quand est-ce qu'on va recruter les effectifs nécessaires, mais nécessaires, pour se dire on peut fonctionner dans un hôpital sans renier sur notre vie privée, sans dégrader nos conditions de travail, et à se dire on peut apporter du soin aux gens. Certes, on a des moyens médicaux sur la région, ça, il n'y a pas de souci. Le futur hôpital, aujourd'hui, le projet n'est pas finalisé pour le nouvel hôpital. Ça fait encore partie des discussions qui vont avoir lieu. Premier point. Deuxième point, sur le sujet de la démographie médicale, on y travaille parce qu'il y a des sujets. 3 délits fermés. 3 des lits fermés, ils sont là les lits fermés parce qu'on manque de personnel. Enfin, et nous n'en doutions pas, nous avons eu raison de garder le cap. En effet, nous avons rempli notre objectif. Car encore une fois, et là face aux représentants les plus élevés de l'État, nous avons affirmé notre positionnement qui est le respect de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents, la lutte pour la défense du service public et une prise en charge de la population à la hauteur de ses besoins. Vous l'avez compris, à Sud, on n'abandonne pas. On continue la lutte, on vous soutient, et surtout, on prend soin de nous, on lâche rien. Ciao! Yeah.
réalité dans nos hôpitaux.